Salut à tous les amis de la Rivière Blanche. Aujourd'hui, dans cette vidéo, suite à un commentaire, on va parler des pièges de base du jeu. Les pics et les barbelés. Il s'agit là des pièges les plus rudimentaires de Seven Dead to Die, qu'ils soient faits de bois, de fer ou des deux. Les pièges à pieux de bois ont une portance de 4 blocs. Ils ont 3 levels de points de vie qui infligent chacun 33 points de dégâts. Les pièges à pieux de fer ont 3 levels de 132 points de structure. Ils infligent 4 fois 33 points de dégâts par level. Ils ont une énorme portance de 15 blocs et surtout une résistance aux explosions de 40%. Les barbelés quant à eux ont une portance de 4 blocs. Ils ont un seul level de points de vie de 200 points de structure. Ils infligent un seul point de dégâts à la fois jusqu'à un maximum de 200 points de structure. Petite démonstration rapide, premier level, 33 points de dégâts, 33 points de structure. Deuxième level, troisième level. Voici un piège à pieux de fer. Un premier level, 232 points de structure. Un second level, 232 points de structure. Et pour finir, le dernier level, 232 points de structure. À chaque contact, un zombie prendra 33 points de dégâts. Et finalement, un barbelé, 200 points de structure, un seul level. La chose la plus importante à comprendre pour bien utiliser ces pièges, c'est qu'il ne s'agit pas de blocs ordinaires, bien que techniquement ils occupent l'espace d'un bloc. Petite démonstration avec ce zombie. Si je place entre lui et moi un bloc ordinaire, regardez sa réaction. Il tente de passer à côté et puis même de sauter. Je renouvelle cette expérience en plaçant un autre bloc par-dessus. Rappelons que 2 blocs, c'est la hauteur d'un personnage ou d'un Z. Voyons la réaction de ce Z placé face à un pilier de 2 blocs. On le stimule et ce Z va simplement passer à côté. Jusque là, vous allez me dire, papy, tu racontes n'importe quoi, ça n'a vraiment rien d'étonnant. Et pourtant, comme vous allez pouvoir le constater, c'est totalement différent à partir du moment où je place un piège. Dans l'exemple précédent, quand un zombie était confronté à un bloc au sol, il l'évitait soigneusement. Eh bien ce zombie ne semble pas vouloir éviter ce piège. Il rentre droit dedans. Si ce zombie est rentré droit dedans, c'est parce qu'il ne considère pas que les pièges sont des blocs ordinaires. Vous en voulez une autre preuve? Eh bien regardez ceci. Je surmonte le premier piège d'un autre piège, et j'invoque un nouveau zombie. Et la petite question pour vous. Que pensez-vous que ce zombie va faire? Vous risquez d'être surpris. Et non, vous ne rêvez pas. Ce zombie vient bien de sauter une hauteur de 2 blocs, ce qu'il n'aurait jamais fait avec des blocs ordinaires. Une nouvelle fois, vous pouvez vous dire que c'est peut-être une erreur, un hasard. Je renouvelle l'expérience. À nouveau, plutôt que de contourner l'obstacle comme il l'aurait fait s'il s'agissait de blocs ordinaires, le zombie a préféré sauter par-dessus. Et c'est sans doute là que vous vous posez cette question qui a guidé l'humanité depuis ses débuts. Papy, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Eh bien c'est très important à comprendre pour la défense de vos bases. Car si vous utilisez mal les pièges, vous pouvez obstruer un chemin valide. Et là, les zombies vont s'attaquer à tout votre environnement, mais ne vont plus passer par là où vous voulez qu'ils passent. Comme je l'ai déjà démontré dans de précédentes vidéos, obstruer un escalier de blocs avec des pieux est une très mauvaise idée. Vous voyez qu'avec cet escalier de blocs libre, le zombie n'a aucune peine à me rejoindre. Il s'agit d'un chemin valide et non obstrué. Mais en est-il de même des barbelés que des pieux? Eh bien non, c'est là que les barbelés prennent tout leur intérêt. Car les barbelés n'obstruent pas le chemin. Ici, je reproduis l'expérience que je viens de faire précédemment avec des pieux. Et comme vous allez pouvoir le constater, ce zombie n'a aucune peine à emprunter le chemin valide. Il prend point de dégâts par point de dégâts et finit par me rejoindre. Le véritable intérêt des barbelés, ce n'est pas d'infliger des points de dégâts, c'est de ralentir les aides. Là où ils sont super intéressants, c'est qu'ils n'obstruent pas les chemins valides. Toutefois, les pièges à pieux sont très intéressants, mais il faut bien les utiliser. Et pour ce faire, il faut toujours veiller à laisser un espace libre au-dessus des pièges à pieux. Pourquoi? Eh bien c'est ce que je vais vous montrer. Ici, il n'y a pas d'obstacle dans l'escalier de blocs.
et il y a toujours un bloc de libre au-dessus des pièges à pieux. Il n'y a aucun problème. Au final, c'est exactement la même situation que si je me trouvais dans un bâtiment et que je mettais des pieux en travers d'une porte. Avec un espace libre, aucun problème. Les choses vont changer radicalement si j'obstrue l'espace du passage de la porte. Je mets donc 2 blocs. Vous vous souvenez du zombie qui tentait de sauter tantôt? Ici, il ne le peut pas. Ici, cette grosse maman ne sait pas quoi faire, car l'espace libre au-dessus du piège à pieux de fer est obstrué. Et là, un zombie, s'il s'agissait d'un bloc ordinaire, taperait dedans. Mais comme vous pouvez le voir, ici, le comportement du Z est bizarre. Bon, j'accélère un peu parce que là, on risque d'y passer un moment. Un si long moment qu'à un instant, Papy n'en peut plus et il faut qu'il aille au WC. Sorti de là après avoir coulé un bronze, Papy ne peut constater qu'avec une certaine amertume que la situation n'a pas changé. Cette fois-ci, je reproduis l'expérience, mais avec des barbelés. J'invoque une nouvelle fois un zombie et j'obstrue à nouveau le chemin de la porte avec un second barbelé. Tout à l'heure, nous avions vu que des barbelés, s'ils étaient bien placés, n'obstruaient pas le chemin pour les Z. Mais qu'en est-il quand ils se superposent? Eh bien, à nouveau, le comportement du Z se fait hésitant, bizarre. Il tente de se frayer un chemin, mais sur le bloc du bas, sur le piège du bas. Qu'il suffise que je libère l'espace d'en haut, et là, l'attitude du Z redevient tout à fait normale. Il tente de traverser le barbelé. Ceci démontre bien que si vous utilisez des pièges, il ne faut jamais obstruer l'espace libre au-dessus de ceux-ci. Je fais une nouvelle démonstration d'une défense de base avec des barbelés. Comme vous pouvez le constater dans cette démonstration, j'ai non seulement obstrué l'escalier avec des barbelés, mais aussi toute la zone qui l'entoure. Et visiblement, ça ne va poser aucun problème au Z, afin de me rejoindre. Chaque fois que le Z passe au travers du barbelé, il prend un point de dégâts et ôte un point de structure au barbelé. Comme je l'avais souligné précédemment par rapport aux pieux, les barbelés n'entravent pas les chemins valides. Revenons-en, si vous voulez bien, à l'importance de l'espace libre au-dessus de ces pièges. Je reproduis la même erreur que tout à l'heure dans l'immeuble avec cette base. Je fabrique un plafond et j'obstrue le chemin avec 2 niveaux de pièges. Et vous allez voir que ça va fortement influencer le comportement des zombies. Alors non seulement ils ne tentent pas de passer au travers, mais en plus, ils commencent à s'attaquer à toute la structure. Observez bien comment je vais modifier le comportement des Z en libérant un espace au-dessus des pièges à barbelés. En une seconde, en libérant un espace libre au-dessus d'une rangée de pièges, les zombies se mettent à emprunter le chemin valide en marchant même littéralement sur la première rangée de pièges. Ceci démontre clairement que quand vous disposez des pièges à l'intérieur de vos bases, il faut toujours prendre garde à laisser un espace libre au-dessus de ces pièges, afin que les zombies puissent emprunter le chemin. L'atout principal des pieux, c'est d'infliger des dégâts aux Z. Et rappelons quand même ici que des pieux de fer, c'est capable de tuer des zombies férales, voire des irradiés. Ici, j'invoque des zombies férales, je mets quelques pics de fer et vous allez voir que je ne vais pas tirer une balle. A chaque fois que ces zombies s'empalent sur les pics, il prend 33 points de dégâts. Là j'avoue, j'ai failli tirer. Maintenant, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'arrêtera jamais un démolisseur.
Ils sont particulièrement adaptés à passer au travers des pics. Vous pouvez même utiliser les pics sur vos toitures afin de vous défendre contre les vautours. Voyons maintenant comment les Z vont réagir si je fais un sol de pic ou une toiture de pic. Dans cet exemple, je me trouve au même niveau que le Z, sur un pilier au milieu d'une fosse remplie de pics. Voyons ce que va faire le Z. Ce Z sent bien que le sol n'est pas constitué de blocs ordinaires. Il cherche une faille, mais il n'en trouve pas. Il va finir par tenter de me rejoindre et plonger dans les pics. Que se passe-t-il maintenant si je suis à un niveau supérieur du Z? Eh bien tout dépend aussi du nombre de Z. Ici, j'invoque un Z isolé. Et comme vous le voyez, il a quelques problèmes pour me rejoindre. À ce stade, certains d'entre vous se disent peut-être « Oh génial, Papy a trouvé une solution pour faire des bases invulnérables ». En fait non, pas du tout. Ici, il s'agit d'un Z isolé. Et vous allez voir que le nombre influe sur le comportement des Z. En fait, quand ils occupent un même espace, ils se poussent sur les cases adjacentes. Regardez bien, ces 25 zombies qui viennent d'arriver viennent littéralement de pousser ce pauvre garagiste dans les pics et se poussent les unes après les autres dans les pics afin de me rejoindre, créant littéralement une passerelle de corps. Bande de petites garces, va. Bon, ça c'était dans le cas où je me trouvais au-dessus du niveau des Z. Mais que se passe-t-il si je me trouve en dessous du niveau des Z? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Si à cette profondeur il y avait des blocs ordinaires ou pas de blocs, le Z n'hésiterait pas à plonger pour me rejoindre. Mais ici, il sent bien qu'il ne s'agit pas de blocs ordinaires. Et il cherche un chemin annexe. Il commence même un instant à tenter de creuser. Je suis là, je suis pas là. Jour, nuit. Jour, nuit. Comme vous le voyez, ce Z hésite à me rejoindre. Il faut vraiment que je le stimule pour que ce dernier se décide enfin à plonger dans les pics. Mais tout comme dans l'expérience précédente, le nombre change tout. À partir du moment où j'invoque 25 zombies, elles s'approchent de la fosse et vont se pousser littéralement les unes les autres sur les cases adjacentes, c'est-à-dire sur les pics, et vont finir par ouvrir une voie afin de me rejoindre. Face à un grand nombre de Z ou lors d'une lune sanglante, une toiture en pic, ça ne semble pas être une bonne idée. Je vais maintenant vous montrer une petite astuce qu'on utilise depuis longtemps dans la famille Tromblon et qui a fait ses preuves. Les pics contre les spiders. Vous n'aimez pas les spiders, ça tombe bien, nous non plus. Le truc, c'est que les spiders, pour se déplacer et vous attaquer, ils sautent. Et ça peut se retourner contre eux. Garnissez une toiture de pics. Et là, quand le spider va sauter pour vous attaquer, il va s'empaler tout seul comme un grand dans les pics. Ouais, ça fait mal, mon gars. Observez bien dans la scène suivante comment les spiders, en tentant de m'attaquer, vont aller s'empaler tout seuls dans la toiture. Déjà de mort. Un second. Un troisième. Bref, vous avez compris. Bien utilisés et malgré le fait qu'ils vous prennent le peu d'XP que les Z peuvent rapporter, les pièges à pieux et les barbelés sont de magnifiques moyens de défense, peu chers à fabriquer et très efficaces.
Ils peuvent vous permettre de faire des bases très amusantes. J'espère sincèrement qu'avec ces quelques conseils, vous aurez appris à mieux utiliser les pics et les barbelés. Oui, petite chute saloperie!